Bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur Légende des jeux télé et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu hier, le coup de tonnerre il a retenti, Jérémy a été éliminé, 29 victoires, 297 000 € de gains. Je vous renvoie à la vidéo à ce sujet où je le félicite, où je fais le bilan de son parcours. Et je vous renvoie aussi à l'article que j'ai réalisé à ce sujet, car je réalise quasiment tous les jours des articles sur les champions, et notamment donc sur Léo. C'est sur Léo qu'on va en venir aujourd'hui. Le mini-président, notre grand vainqueur des 12 coups de midi. Alors où en est-il? Il en est à 89 victoires, il a fait tomber l'étoile mystérieuse qui l'amène à pratiquement 400 000 € de gains. Il est donc du coup dans le top 5 des plus grands maîtres de midi. Mais il est également 13e plus grand vainqueur pour un jeu à champion, pour un jeu à caractère feuilletonnant. Il est 11e plus gros gain jamais remporté dans un jeu télévisé. Il est 9e plus gros gain jamais remporté sur TF1. Il est dans le top 5 des plus gros gains jamais remportés par un 18-30 ans. Et attention au classement qui arrive. Il est numéro 2, médaillé d'argent des plus longues durées victorieuses réalisées par un 18-30 ans. Il est aux côtés de Wikipol, qui est le seul jeune 18-30 ans à être resté plus longtemps que Léo à ce jour. Voilà un peu tout le beau programme de Léo. On va voir un peu jusqu'où est-ce qu'il pourrait aller. On va essayer d'émettre un pronostic à son sujet. Et on va voir aussi si les critiques qui sont faites à son encontre, qui sont assez violentes par moments, sont légitimes ou pas. Alors, où est-ce que Légende des jeux télé projette Léo? Où est-ce qu'il pourrait aller Léo? Alors, quel pronostic on pourrait émettre? Franchement, je pense que déjà, Tata Véro, il va y arriver largement. Je pense que les 100 victoires, là, il est bien parti. Il a dit qu'il était un peu fatigué, mais il est quand même bien parti. On va pas se mentir, il a la niaque, là, en ce moment. Il a toujours le sourire, il répond bien aux questions. Il y a quelques questions faciles auxquelles il a échoué, mais dans l'ensemble, il répond bien aux questions. Il tient bon, notre Léo. Donc, je pense que Tata Véro, au moins la 100e, donc il va y arriver. On peut mettre toutes les chances de notre côté. Alors après, c'est après qu'on peut se questionner. Il y a un double tranchant en fait. Il y a son père qui dit qu'il faut qu'il fasse attention à ses études, mais d'un autre côté, il aimerait bien qu'il continue. Mais d'un autre côté, il a un niveau exceptionnel, il a un mental qui est particulièrement impressionnant, Léo. Il pourrait tenir vraiment très longtemps sur la durée. Alors après, bien sûr, il y a les records, donc les 124 de Jean-Michel, 130 de Christophe, 138 de Enzo, 139 de Stéphane, 142 de Sandrine, 150 de Dominique, 152 de Paul pour être numéro 1 18-30 ans, 192 pour le record du professeur, 198 pour être le recordman des 12 coups de midi, on parle bien sûr du nombre de victoires pour l'instant, et 213, il faut savoir qu'il y a ce record qui arrive, si toutefois il devient recordman des 12 coups de midi, 213 pour battre le record mondial de durée victorieuse. Donc je pense qu'il pourra arriver au moins jusqu'au record de Tata Véro, mais je pense même que s'il a la possibilité de tenir sur la durée, je pense que c'est son projet, on va voir bien sûr, mais il pourrait aller au moins jusqu'à Wikipol, et je pense même, je prends un énorme risque, là encore, je sais que je suis pas très bon en pronostic, mais voilà, je prends un énorme risque, je pense qu'il pourrait battre le record d'Eric. Vraiment, il est très fort Léo, il a la niaque, comme je disais, il a le sourire tout le temps, ça c'est très agréable d'ailleurs. Donc je pense qu'il va aller jusqu'au record d'Eric. Marie-Christine, pourquoi pas, elle serait plus très loin derrière. Ça va dépendre de Léo après, s'il a envie d'aller jusqu'au 213. Évidemment, s'il arrive au 198, entre deux, il y a plein de paliers à franchir. Donc pour les durées victorieuses, je pense qu'il va aller au moins jusqu'à Wikipol. Alors pour les gains, il est presque à 400 000 €. Il pourrait rattraper le top 10 des plus gros gains jamais rapportés à la télévision française au niveau des 410 000 € de Kevin. Pour au niveau des gains, je pense qu'il va donc aller au moins jusqu'à Kevin. Il est plus si loin, Kevin. Après, il y a Tata Véro, 447 226 €. Puis après, c'est Margot, 530 000. Je pense qu'il va atteindre le record des 530 000 € de Margot, facile. Et même le record de Frédéric et Louis, qui était arrivé aux 4 millions de francs. Donc, il va gagner des millions, 609 796 €. Il pourrait même aller encore plus loin. Mais voilà, je pense que déjà, le record de Margot, il va y arriver. Je ne vais pas m'avancer plus loin. On va voir ce qui va se passer, évidemment, mais parce qu'il peut se passer tout un tas de choses. Au niveau de l'évolution des gains, ça dépend aussi des étoiles mystérieuses, ça dépend du nombre de coups de maître. Donc ça, Joker, parce que pour les coups de maître, il ne réalise pas tant que ça. C'est peut-être son seul point faible. Au niveau des coups de maître, c'est pas trop ça. Donc je préfère pas trop m'avancer pour les gains. Il peut tout à fait durer dans le jeu sans forcément gagner des très grosses sommes d'argent. Ça, on va voir. Maintenant, est-ce que les critiques sont légitimes à son sujet? Je vais vous répondre franchement que je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Il y a un moment à la maison où il faut se poser les bonnes questions. Quand le champion il sourit, ça va pas. Quand il fait la tête, ça va pas non plus. Qu'est-ce que vous voulez? Il a une tête qui revient pas, il a un comportement qui plaît pas. Imaginez juste, vous passez à l'écran et on vous fait les mêmes critiques qu'on fait à Léo, voire des critiques encore plus féroces.
comment vous réagiriez? Ça serait difficile quand même, reconnaissez, à un lâchage comme ça, vous vous diriez, ah oui, en fait, le moment où j'ai critiqué Léo, ou alors quand j'ai critiqué Eric, pour d'autres raisons, en fait, c'était pas terrible que je fasse ça. Posons-nous les bonnes questions. Léo, c'est quelqu'un de vraiment gentil, c'est quelqu'un de vraiment sympa, vraiment bienveillant. Il est tout le temps bienveillant envers ses adversaires, Léo. Pourquoi est-ce qu'on lui fait autant de critiques alors que c'est quelqu'un de juste, tout simplement gentil? Léo, on peut rien lui reprocher finalement. Même s'il y a des questions qui sont plus simples qu'à d'autres. À la rigueur, on peut reprocher à la production, éventuellement, mais... Et encore, j'ai envie de dire que ça rentre dans le jeu. En début de partie, tous les maîtres de midi, par exemple, il y a une question facile. C'est pas nouveau, on a l'impression que c'est un truc nouveau. Que la question avant que tout le monde arrive, comme par hasard, juste pour Léo, et auparavant, juste pour Eric, c'était une question facile. Bah non, ça a toujours été, ça sera toujours comme ça. À partir du moment où il y a eu ce changement, où la première question a été posée avant l'arrivée des 3 prétendants au titre de maître de midi. Donc stop, on se calme, on prend du recul, on arrête de voir Léo comme on le voyait au début, ou alors comme on essaye de l'entrevoir parce qu'on ne le connaît pas vraiment en fait, on ne sait pas qui il est réellement, on ne sait pas au début s'il n'essaye pas de se chercher un peu devant la caméra, par rapport à son comportement. Certains disent qu'il est arrogant justement dans sa façon d'être, mais il n'est pas arrogant, il est sûr de lui. Vous ne trouvez pas que c'est bien pour une fois qu'on ait un jeune qui soit sûr de lui, qui ait de la niaque et du sourire en cette période trouble? On a plein de gens dans la vie en ce moment qui sont paralysés avec ce qui se passe. Là, Léo, il se détend sur le plateau. Et c'est rare de voir des gens aussi bien sur le plateau. Il s'est lâché quand même quand il s'est déguisé en Céline Dion. C'était pas rien ce jour-là. C'est un truc de dingue ce qu'il a fait. Il a du courage, il a du cran ce gars-là. Il y a beaucoup d'autodérision. On sent qu'il y a un bon feeling avec Jean-Luc Reichmann. Et s'il peut devenir numéro 1 des 18-30 ans, voire numéro 1 de l'émission, puis numéro 1 des jeux télévisés, s'il franchit les 213 victoires et le million d'euros, ça serait incroyable. On serait tellement heureux pour lui. Enfin, moi, je serais tellement heureux pour lui. Et je sais qu'il y en aurait beaucoup qui seraient heureux avec moi parce qu'il y en a quand même un certain nombre qui soutiennent finalement. Mais il y en a quand même un paquet qui continue à faire les mêmes critiques qu'au début. Et il y en a même un paquet qui ne le suivent même pas, qui n'ont même pas cherché à comprendre qui il est réellement, qui ont vu le Léo au début de parcours, et qui continuent aujourd'hui, sans le suivre, à émettre les mêmes critiques. Et imaginez juste que toutes les critiques qu'on fasse sur lui, il est arrogant, il est prétentieux, c'est un petit jeune qui a lunettes, qui fait un télo, ça vaut pas le coup de le suivre, de toute façon. Oh, c'est un petit jeune, il est coincé, c'est un puceau. Imaginez que ces critiques-là, on les fasse à vous. Que vous ayez 20 ans et que vous critiquiez Léo, et qu'on fasse exactement les mêmes critiques. Ça serait pas beau, hein? Surtout en public, devant des millions de téléspectateurs. Enfin, pour Internet, c'est plus quelques milliers, hein. Mais quand même, quelques milliers de personnes. Voilà. C'était pareil pour Eric, c'est pareil pour Léo, c'est pareil pour Jérémy. Enfin, Jérémy n'a pas été trop critiqué. Mais par rapport à tous les champions qui passent par le petit écran, j'irai toujours vers le soutien et à chercher le meilleur de chacun. Merci Léo pour tout ce que tu apportes, pour ton sourire, pour ta niaque, pour ta bienveillance. J'espère vraiment que tu vas aller très très loin. Après, je vois aussi les défauts, mais je cherche avant tout le positif. Et Léo, voilà, tout de suite j'ai vu son sourire, tout de suite j'ai vu sa niaque. Voilà, donc je pense que vraiment, c'est quelqu'un de bien, ça se sent. Il n'a pas besoin de toutes les critiques qui lui sont faites. Je défendrai toujours ardument les champions. Et même s'ils font quelque chose de mal, je n'irai pas cracher sur le champion, mais j'aurais plutôt tendance à l'éclipser, on va dire. Voilà un peu pour tout ce que je pense de Léo. Qu'en pensez-vous, vous, à la maison? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis? Vous avez le droit de ne pas être d'accord, bien sûr. N'hésitez pas à faire des retours par commentaire en bas de la vidéo. Également, pour me dire ce que vous pensez de lui. N'hésitez pas à me donner votre pronostic sur Léo. Jusqu'où est-ce que vous le voyez aller? Est-ce qu'il pourrait aller jusqu'à Paul ou Eric, selon vous? Ou avant? Allez, jouez le jeu, tentez de donner un pronostic par commentaire. En tout cas, pour ne pas rater les prochaines vidéos donc sur Léo, du coup, et éventuellement sur d'autres grandes figures qui pourraient arriver, même sur les figures passées, hein, je prévois des grandes vidéos à ce sujet quand j'aurai fini de faire des classements, parce que je suis en train de faire des nouveaux classements. Vous allez voir, ça va arriver très vite. Et pour ne rien rater de tout ça, n'hésitez pas donc à vous abonner à cette chaîne YouTube, à activer la cloche pour recevoir une petite notification dès qu'il y a une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, ça aide vraiment au référencement. Vous pouvez retrouver tous les classements et les classements qui vont arriver tout bientôt sur le blog officiel légendesjeux-télé.com avec des articles que je mets en ligne très régulièrement sur Léo, quasiment au quotidien.
Et sinon, eh bien, vous pouvez nous retrouver, Légende des jeux télé, sur Instagram et sur le groupe Facebook. Avec grand plaisir que je vous retrouverai donc abonné ou membre du groupe. Merci à tous et à toutes pour votre fidélité, pour les personnes qui sont déjà abonnées aux différents réseaux. Il y a une vraie belle évolution sur tous les réseaux. N'hésitez pas à les rejoindre tous. Quand vous voyez Légende des jeux télé, ça me ferait très plaisir de vous avoir parmi les membres. Allez, ciao!